vit en ce moment une crise sanitaire. Est-ce que, en tant que aussi commune, il y a un moment pendant ce confinement et même après, vous vous êtes pas senti un peu seul ou est-ce que vous êtes senti quand même entouré? Si, je me suis senti seul, entouré par mes élus, par mon personnel, ça c'est un fait, mais senti seul quand même de par cette crise, notamment pendant le confinement. Je me suis un petit peu fâché même avec les masques. J'avais fait un petit coup de gueule sur Facebook qui a fonctionné et je remercie, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai su râler mais j'ai pas su le dire et je vais en profiter là pour le dire. Remercier la région, son président et puis notamment Salvatore Castiglione, Valérie Létard aussi qui m'ont donné un coup de main pour justement régler ce problème de masques. Alors je savais que c'était pas facile de récupérer autant de masques sur si peu de temps. Tout ce que je demandais à ce moment-là, c'était qu'on nous explique les choses et que du coup, nous, on pouvait l'expliquer aux gens qui nous demandaient des masques, mais à qui on disait, bah, ils vont arriver les masques. Sauf que quand ils sont arrivés, j'en ai eu la moitié. Donc pas évident. Seul, oui, seul par l'État quand même, malgré tout, hein, parce que ben, c'était toujours une décision qui changeait 2 heures après. Alors je sais que c'est pas facile, je suis le premier à le savoir. Étant sapeur-pompier, c'est jamais évident de prendre des décisions là sur un temps très court. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a un certain niveau où on ne peut pas se tromper, on ne peut pas nous laisser un petit peu dans la muise comme ça et nous laisser gérer seul et puis toujours nous réclamer tous les jours, nous appeler les masques. Les masques, bah oui, les masques, c'est pas moi qui les fabrique les masques. Hein. Donc je ne pouvais pas les fournir, quoi. Est-ce qu'elle vous a donné envie de continuer à être maire, d'affirmer vos engagements? Oui, parce que je le dis toujours et je le redis là aux auditeurs. Hein. Moi, je n'ai pas de parti politique et j'ai même failli à un moment donné adhérer au parti sans étiquette, mais je me dis adhérer au parti sans étiquette, c'est adhérer à un parti. Je me veux être sans étiquette et au moins je peux dire les choses comme je le pense en respectant tout un chacun, bien sûr, mais je peux dire les choses comme je le pense. Et oui, je pense que on a les Français, les Moldois ont besoin de transparence, ont besoin de vérité et de sincérité. Et c'est pas forcément évident quand je vois un peu tous les partis politiques qui se battent pour essayer d'attirer un peu d'opinion publique. Et moi, j'ai envie de continuer à me battre pour mon village parce que je l'ai toujours dit et je le répète. Être maire d'un petit village, c'est pas faire de la politique. On me dit toujours, ouais, j'aimerais pas faire de la politique. Je ne fais pas de politique. Je fais mon possible pour faire évoluer mon village, pour ne pas le laisser mourir et pour permettre d'apporter des services aux habitants. C'est pas toujours évident, mais on se bat avec l'équipe du conseil pour aller dans ce sens, en tout cas. Et on le rappelle aussi que les frontières étaient fermées pendant ce confinement et que voilà, Molde amène à la Belgique, donc il y a eu une partie qui était fermée. Oui, bien sûr. La frontière était fermée, sauf pour les travailleurs. Alors c'est sûr que c'était quand même compliqué, parce que très compliqué en Belgique quand les Français arrivaient, des nombreux témoignages que j'ai eus de Français qui allaient travailler en Belgique. Compliqué aussi parce que du coup, nous ici à Molde, les gens ont l'habitude d'aller faire leurs courses en Belgique. Donc ça devenait compliqué. Alors ce qui est bien dans tout ça, c'est que finalement ça a permis de redonner un sens aux producteurs locaux. D'ailleurs, dans ce sens, nous, on voudrait, pour le colis des anciens de plus de 65 ans, pour la distribution du colis de Noël du CCAS, essayer de composer un colis essentiellement de producteurs locaux, pour justement leur faire un petit clin d'œil et leur dire que on est avec eux à notre niveau, parce que nous, les fonds, les ressources ne sont pas inépuisables, mais déjà à ce niveau-là, on va essayer de faire travailler les producteurs locaux ici autour de Molde, parce que malheureusement on n'en a pas, mais on a quand même des gens qui viennent sur le marché, on a quand même des producteurs autour de qualité, donc on voudrait les faire travailler. Alors on ne pourra pas tous les faire travailler parce qu'on doit respecter un budget et certaines choses, mais on va au moins essayer de faire travailler certains producteurs locaux. Oui. Et ça amène voilà aussi de la jeunesse aussi à la commune. Oui, enfin, ça amène de la jeunesse. Il y a de la jeunesse quand même. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, parce que de temps en temps, je dois aller faire un peu le gendarme autour de la halle, parce qu'il y a certains abus, mais pas rien de méchant. Mais il faut de temps en temps, avec la diplomatie, ne pas hésiter à discuter avec les jeunes qui peut-être pour certains, ne savent pas quoi faire, s'embêtent. C'est vrai qu'à Molde, il n'y a pas grand-chose pour les occuper. Mais malgré tout, ce que je veux leur apprendre, et leur faire comprendre, c'est que même s'il n'y a pas grand-chose, ne serait-ce que se mettre à l'abri sous la halle, c'est de respecter le personnel qui régulièrement doit ramasser des papiers, des déchets. Il y a des poubelles à disposition, il faut les utiliser.
La jeunesse, c'est important. Bon, c'est vrai qu'à Molde, il n'y a pas beaucoup de jeunesse, mais le peu de jeunesse qu'il y a, je veux vraiment qu'ils sachent que je suis avec eux. Je suis jeune, hein, quand même, j'ai 39 ans, je suis pas... Et je suis avec eux, mais voilà, on ne peut pas non plus... dans les projets est prévu une aire de jeu pour les enfants de différents âges. Voilà, donc on va avancer. On voudrait mettre en place aussi un petit parcours sportif, essayer de mettre des choses en place, mais c'est pas évident. Mais petit à petit, on va y arriver. Voilà, il y a plein de fonctions que vous venez de citer au cours de cette interview, fonctions de maire. Justement, avant de prendre votre poste, quelle était l'image du rôle de maire? Et aujourd'hui, cette image a changé. Qu'est-ce que vous avez appris? Et encore les questions que vous souhaitez répondre. Je pense que le maire d'hier n'est pas le maire d'aujourd'hui. Déjà, dans le respect. Dans le respect, il y avait beaucoup plus de respect il y a quelques années en arrière. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les maires de mon village. Hein. Après, j'étais jeune, encore plus jeune que maintenant, donc je m'intéressais pas du tout, même comme maintenant. Je participais aux festivités, je donnais un coup de main aux associations, voilà. Mais je me serais jamais permis de critiquer ou de mettre un peu en pâture sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça, hein, c'est les réseaux sociaux, on vit tous avec les réseaux sociaux, donc il y a un problème, paf, on met sur les réseaux sociaux et on n'appelle pas le maire, alors que depuis notamment le Covid, j'ai donné mon numéro de téléphone à tous les Moldois, donc ils ont tous le numéro sur lequel me joindre 24 heures sur 24. Donc moi tout ce que je demande c'est qu'on m'appelle, qu'on me dise les choses. Moi, je suis pour le dialogue. Je suis pour l'échange. L'apprendre sur les réseaux sociaux, des fois, c'est pas toujours évident. Et puis, du coup, ça crée d'autres problèmes à gérer qui nous font perdre énormément de temps. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même, et on le voit au travers de toutes ces agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, envers les maires de communes en France. J'espère ne pas un jour être confronté à ce problème-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait attention quand je parle avec des gens que je ne connais pas, mais que je veux sensibiliser sur, attention, le port du masque par exemple, ou d'autres choses. J'essaie de... Et puis je pense que mon métier de sapeur-pompier aussi m'aide justement à peut-être trouver les bons mots, à trouver la bonne façon, de dire les choses, pour justement éviter que la situation s'envenime. Et ça n'est jamais arrivé, et je ferai toujours en sorte que ça n'arrive pas. Il faut dialoguer avec les gens, il faut discuter avec les gens. Et je pense qu'il faut mettre de côté les réseaux sociaux qui n'ont pas forcément une bonne utilité pour ce genre de choses, et ne pas hésiter à appeler ou à envoyer un mail, et puis à prendre le temps de discuter. Et vous trouvez qu'il y a une tension plus palpable au sein de la société? C'est pour ça que les dialogues, le poids des mots est important, et vous le dites, hein, certains maires en France ont fait un appel pour porter le masque, et il y a eu des altercations. Donc c'est le poids des mots? Oui, le poids des mots, le poids des réseaux sociaux aussi qui ne jouent pas un beau rôle. L'évolution de la société aussi qui fait que aujourd'hui on ne tolère plus rien, on n'accepte plus rien. Quand ça se passe loin de chez nous, tout va bien. Quand ça se rapproche de chez nous, là, on se met sur la défensive et puis on attaque. Et puis du coup, c'est pas toujours facile à gérer. Et pour preuve, je voudrais allier la commune de Molde au soutien national d'aujourd'hui envers Samuel Paty, hein, qui a été lâchement assassiné. On a mis les drapeaux en berne. On a voulu avoir une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pour tous les enseignants, pour tous les Français qui ont été assassinés en ces temps difficiles. Et voilà, on ne parlait peut-être pas de ça il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui on est confronté à ça, et j'espère qu'on arrivera à se dépêtrer de tout ça. Sur le lieu, j'ai envie de dire, et qui me tient peut-être plus à cœur, c'est le restaurant scolaire. Notre restaurant scolaire Jean-Marie Delanglay. C'était avant la caserne des sapeurs-pompiers, donc c'est là où j'ai commencé moi en 97 en tant que sapeur-pompier de Molde. Et c'est là où j'ai eu cette passion pour les sapeurs-pompiers, hein, parce que c'est une passion avant tout. Hein. Je pense que tous mes collègues sapeurs-pompiers sont avant tout des passionnés, et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire notre métier avec notre cœur, et des fois dans des conditions pas très faciles. Cette caserne des pompiers est devenue le restaurant scolaire des enfants, qui mérite d'être vu parce qu'en fait à l'intérieur la décoration c'est sur le thème de Sam le pompier, qui est en lien avec la caserne. On a voulu garder le nom de Jean-Marie Delanglay, qui était quand même une figure dans le village. Alors après, qui aller voir? Il y a quand même beaucoup de personnes qui mériteraient d'être rencontrées. Je ne les citerai pas là parce que de peur de frustrer les autres, mais on a quand même quelques personnes, quelques anciens
avec qui il serait intéressant de discuter, qui pourrait nous apporter beaucoup d'éléments d'information, notamment sur l'historique de Molde. Et oui, on a quand même quelques Moldois qui mériteraient peut-être d'être à ma place derrière ce micro. En tout cas, on entend aussi dans vos paroles que des sites sont réaménagés. Du coup, c'est ça aussi, peut-être d'autres projets de réaménagement. Je vais peut-être m'avancer. C'est vraiment en phase d'études à ce jour. On s'était posé la question. En fait, on a voulu, en début de mandat, tout balayer. Tout balayer pour voir si on était en capacité de faire, parce que forcément, au niveau finance, on n'a pas des finances non plus qui nous permettent de faire des excès. Donc on a voulu tout balayer. Et on en est même venu à un moment donné à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire une salle des fêtes ? Peut-être, on n'en sait rien. Enfin, aujourd'hui, on a au moins évoqué ça. Et pourquoi pas, la salle des fêtes actuelle redeviendrait la mairie, qui était la mairie avant, pour permettre d'avoir plus de place, des bureaux mieux adaptés, une salle du conseil plus adaptée, salle des mariages plus adaptée. Donc voilà, peut-être dans quelques années, mais c'est vraiment à prendre au conditionnel et puis au second degré. On en a parlé. Maintenant, si on est en capacité de le faire, on le fera. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire avant de se lancer là-dedans, mais ça pourrait être une belle chose. Un projet en tout cas. Deux dernières questions, c'est la question que je pose à tous les maires. Vous avez en partie répondu à cette question tout à l'heure, mais si vous voulez approfondir, un sujet d'actualité qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui vous questionne. Oui, Samuel Paty, c'est un hommage national aujourd'hui en son honneur et c'est une bonne chose, mais non, je pense que malheureusement, à mon petit niveau, en tant que maire de Molde, je ne pourrais pas changer les choses. J'espère que nos gouvernants, nos membres du gouvernement, arriveront à trouver la solution pour éradiquer tout ça. Ça va pas être facile, mais je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour justement vivre mieux, parce que finalement, on a beau avoir plein de projets, on a beau avoir plein de festivités dans notre village, si derrière on vit avec cette crainte parce que certains vont travailler sur l'île, vont travailler dans des grosses villes et peut-être prennent plus de risques que celui qui travaille à Molde ou dans un petit village voisin. Donc je pense et j'espère que le gouvernement arrivera à tout mettre en œuvre pour éradiquer tout ça, parce que sincèrement c'est pesant et ça met un coup au moral de tout le monde, ça plus le Covid-19, plus plein de choses. Votre état d'esprit aujourd'hui? Mon état d'esprit d'aujourd'hui, c'est de travailler avec mon équipe. Pourquoi pas, quand les conditions sanitaires seront un peu meilleures, de mettre à contribution les Moldois sur des projets plus importants, notamment de sécurité, parce qu'on a une vraie problématique de sécurité, comme dans toutes les communes, notamment la vitesse. Dans nos rues. La particularité de Molde, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on est traversé par 2 départementales. Donc il faut quand même bien savoir qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand même, et on doit quand même prendre attache du département. Alors ça se passe très bien avec le département, mais pour autant, les problèmes ne se règlent pas en quelques jours. Mon état d'esprit, qui pour ces 5 prochaines années, parce que je ne vais pas dire 6 prochaines années, on a déjà bientôt attaqué la première année, pour ces 6 prochaines années, c'est de mettre en exergue tous les projets qui sont en dessous du tapis depuis quelques années maintenant, et de pouvoir dans 6 ans dire ça a été fait, ça a été fait. Il y aurait peut-être plus que l'église à refaire, parce que l'église, c'est quand même un gros projet avec plus d'1 million d'euros de travaux, même si ce ne sont pas des gros travaux, mais il y a beaucoup à faire. J'aurais bien aimé que ce soit fait avant, après on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, moi, la priorité n'est pas forcément à l'église, même si j'ai beaucoup de respect pour cette église. J'ai peut-être de la sécurisation à revoir, j'ai peut-être de la voirie à refaire, j'ai peut-être améliorer les conditions d'accueil des enfants, plein de choses comme ça avant de pouvoir se lancer dans l'église. Donc oui, mon état d'esprit serait un état d'esprit combatif,
et puis motivé par l'équipe du conseil municipal, et je parle des 15, hein, et je me mets dedans, parce qu'on forme vraiment une équipe. D'ailleurs, les réunions durent souvent très longtemps parce qu'on échange énormément, mais on veut la transparence, donc on veut se dire les choses. Et puis de mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur quand même pour certains.